On dit qu'un aveugle ne perçoit que 20% de l'information. Et le défi qui lui est posé 24 heures sur 24, c'est de faire avec ces 20% aussi bien que les autres avec 100% de l'info. Arabe, aveugle, élu de la République, voici comment se définit avec malice Aboubakaz. Ce fils d'immigrés algériens aux origines modestes a gravi les échelons de la République et s'est vu remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Militant convaincu, cet opposant à la dictature de la norme est devenu l'un des premiers élus handicapés. Portrait d'un homme réfléchi et d'action. J'ai découvert véritablement que j'avais quelque chose de différent quand toute la famille réunie autour de la télévision de la grand-mère regardait un dessin animé et que tout le monde se marrait pour des raisons qui m'échappaient totalement. Et là, à ce moment-là, j'ai mesuré qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Et petit à petit, j'ai compris que j'avais un sens en moins. Et j'ai commencé à verbaliser et à demander pourquoi. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une mère analphabète, mais pleine de bon sens. Et elle m'emmenait souvent dans un endroit, une sorte de cagibi dans lequel elle mettait un grand tonneau plein de couscous sec. Et elle me disait, tu vois, si un jour tu as des soucis, tu vois, on prendra dans ce stock de couscous et donc tu auras toujours à manger. La deuxième leçon de vie que je tire de cette enfance-là, c'est que le seul handicap dont il est difficile de se remettre, c'est le manque d'amour. À partir du moment où vous êtes irrigué d'amour très tôt, vous êtes relativement invincible. On dit qu'un aveugle ne perçoit que 20% de l'information. Et le défi qui lui est posé 24 heures sur 24, c'est de faire avec ces 20% aussi bien que les autres avec 100% de l'info. Donc, toute la journée, on est en mode innovant pour faire le mieux avec ce qui nous reste. Et être innovant, ça veut dire éventuellement s'appuyer beaucoup plus sur les autres, sous-traiter une partie du manque sur les gens qui vous entourent. Typiquement, moi je ne suis pas très habile pour m'orienter dans la ville, eh bien mes balises GPS, ce sont les autres. Donc toute la journée, je passe mon temps à faire du voyant stop. Quand je sors de chez moi, j'écoute le bruit des talons d'une personne qui passe et je lui demande de m'accompagner au métro. Et ça fonctionne. Et pourquoi est-ce qu'elle le fait? Elle le fait parce que probablement elle est gentille, mais elle le fait aussi parce que finalement, dans notre société, on manque de contacts. On manque de ces contacts un peu imprévus, un peu remuants, qui changent votre journée. Donc elle me fait traverser la rue, mais il est probable que je vais lui faire traverser la vie d'une façon inopinée. Et autre gain, je vais, grâce à ce que je vais apprendre de cette femme ou de cet homme, apprendre des choses de manière différente de ce que la radio ou la télé nous sert. Moi, comme aveugle, quand je suis dans une entreprise, eh bien, j'augmente les possibilités d'interaction entre les gens. Par les questions que je pose, par la manière dont j'aborde les questions, je crée des chemins différents. Et donc, j'amène des solutions, des innovations auxquelles les autres n'ont pas nécessairement pensé. Quand j'ai eu des coups durs, j'ai toujours pu compter sur des amis fidèles et sûrs. Et des amis qui éventuellement ne m'ont pas ménagé, m'ont obligé à repenser des stratégies, à réexaminer mes choix. Mais ce qui me rend fort, c'est que j'ai toujours osé être faible. Et donc j'ai toujours remis mon sort entre les mains de l'écosystème affectif, amical, que je me suis construit. Ce serait mon rêve le plus intime, c'est-à-dire que chaque enfant, très tôt, ait le sens de ce qu'est la vie et n'ait pas à lutter pour survivre. Serial Rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même.